Bonsoir, bienvenue dans votre journal Irois. Ce soir, nous aurons le plaisir d'embarquer pour une jolie croisière sous la pluie, hélas, en pleine rade de Brest. Mais pour l'instant, direction le tram. Le tram où aujourd'hui on a réalisé, exaucé le vœu d'un jeune malade brestois. Comme un vrai conducteur de tram, Zaïd, 7 ans, peut réaliser son rêve, non pas conduire quand même pas, mais faire comme si, voir, toucher ce tram, le visiter dans les moindres recoins. Zaïd et Tino sont 2 enfants malades, régulièrement hospitalisés. À la demande de l'association La Fée du Bonheur, ils étaient les petits invités d'honneur de Bibus. On regarde au niveau des stations ce qui se passe, au niveau du tramway, donc s'il y a un problème. Ils sont passés par des épreuves quand même difficiles, même plus que difficiles, des choses qu'un des enfants n'auraient pas à voir. Et puis voilà, ils ont le droit de voir aussi des choses que d'autres personnes ne verront pas, mais en bien ce coup-ci. Réaliser les rêves d'enfants malades, c'est la raison d'être de Fée du Bonheur. Dernièrement, c'était dormir une nuit dans un château ou rencontrer Johnny Hallyday. Il y a des rêves qui coûtent 0 €, avec un petit peu de temps et d'appels téléphoniques, bon, on y arrive. Et parfois, il y a des rêves qui coûtent de l'argent. Voilà, bon, mais on a des dons, des clubs sportifs qui nous aident. Donc voilà, on arrive toujours à financer le rêve. Il allait jouer tramway, il vit tramway, il mange tramway. Donc c'était vraiment, oui, c'est un petit plaisir que je peux qui coûte rien, et pour lui c'est un grand bonheur ce soir de m'entendre parler. On a une semaine au moins. Un tour en ville, bonheur simple pour des petits bonshommes à qui la vie ne sourit pas tous les jours. Depuis le 1er juin, ce généraliste de Crozon ne peut plus faire de garde de nuit, comme tous ses confrères finistériens. En dehors de Brest et Quimper, l'administration a confié ses soins incontournables mais non urgents aux 5 maisons médicales réparties sur le département et aux équipes mobiles en lien avec le centre 15. Ça peut être un médecin mobile qui va venir de plus ou moins loin, qui est censé être basé pour la zone blanche de Crozon à Douarnenez, ou ça peut être le SAMU. Mais en période de nuit, le SAMU ne peut pas être effectivement sur les lieux avant un minimum à peu près de 45 minutes. Les médecins de la presqu'île regrettent que la nouvelle réorganisation des soins n'ait pas permis de remettre à plat le problème des urgences de nuit sur cette zone blanche située au-delà des 30 minutes légales d'accès à un SMUR. L'hélicoptère du SAMU ne vole pas la nuit. L'Agence régionale de la santé a imaginé que les généralistes pourraient prendre le relais. Les textes réglementaires prévoient la possibilité de mettre en œuvre une fonction particulière qu'un médecin libéral peut occuper à travers donc cette notion un peu nouvelle, médecin correspondant de SAMU. Alors tout cela, ça s'organise, ça s'encadre, ça se soutient financièrement et nous avons donc un projet d'échange avec les médecins de la presqu'île. Un dispositif que les médecins libéraux refusent collectivement, trop lourd pour la quinzaine de généralistes dont la moyenne d'âge avoisine les 55 ans. On ne peut pas être de garde toutes les 2-3 nuits, travailler en journée et puis se lever pour des urgences de ce type-là tous les 2-3 nuits, quoi. Donc c'est difficile en plus dans la pénurie de recrutement des médecins généralistes de dire voilà, vous allez vous installer dans tel endroit mais il faudrait que vous soyez correspondant SAMU. Avec la réforme de la permanence des soins, le budget régional est passé de 14 à 7,5 millions d'euros. Des économies qui, selon les médecins de Crozon, auraient dû être réinvesties pour améliorer l'accès de tous aux urgences. Cette semaine, le Notre-Dame de Rumingol est affrété par le centre nautique de Moulins-Mer qui fête ses 50 ans. Avec 2 autres bateaux, le Dalmad et le Logmona, l'ancienne Gabar embarque des écoliers, aujourd'hui ceux de l'école Saint-Éderne de Plouéderne. Le bateau, classé en navigation d'utilité collective, est armé par un équipage composé de Mika, le patron, Yoko et Loïc, à la fois marins et pédagogues. Souvent, les équipages se sentent concernés par la transmission du patrimoine. C'est un peu notre rôle ici. Si le public est content, c'est réussi. C'est ça. Hein. Si on a réussi, bon là le temps se lève un peu, on a failli rester échoué, bon tout ça, bon, c'est notre quotidien un peu, hein, toutes ces choses, les aléas de la marée, de la météo. Mais s'ils repartent en étant heureux, et si on sent qu'à bord ils ont passé un moment agréable, ça c'est gagné pour nous, quoi. Donc le navire a commencé à transporter quel type de marchandises? Des poissons. Il y a eu des fraises. Alors on a dit pas de poissons.
L'équipage est salarié de l'association de patrimoine maritime Antest, en français Le Témoin. En 1981, elle avait acheté le Notre-Dame de Rumingol et l'avait fait classer monument historique. Un bon choix. Les investissements sont subventionnés à 70% par l'État, la région et le Conseil général, le mécénat privé étant aussi possible. Par contre, le budget de fonctionnement de 100 000 €, consacré principalement au salaire de l'équipage, est à la charge d'Antest qui doit ratisser large. Tout ce qui peut faire travailler le bateau, donc c'est sortie à la journée, croisière sur un week-end ou une semaine. Donc on navigue principalement en rade, dans l'archipel de Molène et Ouessant, la Cornouaille anglaise. Voilà, on embarque jusqu'à 11 passagers sur des séjours voilà, qui peuvent faire 3, 4, 5 jours. Avec nuit à bord, repas à bord, pension complète. Grâce à ces réseaux et à un gros travail de prospection commerciale, l'association Antest tient bon. Elle vient de passer le cap des 30 ans. Et 2 recrues supplémentaires pour le Stade brestois. On s'y attendait. Le franco-marocain Kamel Chafni, en fin de contrat avec Auxerre, s'est engagé à Brest pour 3 saisons. Il avait défrayé la chronique en décembre dernier en s'énervant après un arbitre. Il l'avait accusé d'avoir tenu des propos racistes. L'affaire s'était dégonflée rapidement. Chafni est un joueur expérimenté de Ligue 1. L'autre nouveau venu est un jeune Hollandais, Charlison Benschop, un solide gaillard qui joue avant-centre. Il compte plus de 70 matchs en première division néerlandaise et une dizaine en Ligue Europa. Kigmor a musiga fesson dissadorn bamiliz à Kishen-Brest. Michael Miro a da Silva, quand rien a fesson bafouen dissul. Ben arzun a zeu vo kroget gant gwell kan al Loire. Yvan le bolog balan dernier, d'ailleurs Dozek.